fait, tu vas sur la canebière, et dès que tu vois deux vaches, tu achètes un timbre. Paraît clair. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 37e épisode de Fasciné avec beaucoup moins de cheveux et moins de chapeau. Et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 30 septembre. Au programme d'aujourd'hui, Bodyguard 2, un braquage qui tourne mal et une comédie française, carabine pêcheur et chalutier. Bienvenue dans Fasciné. Alors aujourd'hui l'épisode est un petit peu particulier parce que j'ai rarement été aussi peu tenté par une sélection, et c'est peut-être même la plus faible depuis la création de cette chronique. Mon but premier étant de vous diriger vers des films qui subjectivement valent le coup, mais si je n'y crois pas, je vais pas vous spolier en faisant une vidéo pour dire de faire une vidéo. Ah. Mais aujourd'hui il y a peut-être des gens que ça pourrait intéresser. Pour preuve, cette semaine je n'ai même pas de numéro 1 digne de ce nom. Ah, c'est quand même bien triste. Mais bon, je vais tâcher d'être simplement informatif sans y annexer ma prise de parti. Mais n'ayez crainte, la semaine prochaine ce sera beaucoup plus sympa. Voilà. Et voici donc par élimination le numéro 1. Présenté dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2015, Maryland est réalisé par Alice Vinocourt, dont ce n'est que le deuxième film après Augustine, qui à l'époque n'avait rencontré ni le succès critique, ni le succès commercial. Distribué par Mars Distribution, ce film arborera en tête d'affiche Mr. Mathias Schoenaerts, que vous avez aperçu dans Deux rouillés d'os d'Audiard, ainsi que la belle Diane Kruger, qui avait intégré à l'époque la troupe des Bastards chez Tarantino. Côté synopsis, nous suivons Vincent, un ex-militaire fraîchement revenu du front avec de graves séquelles psychologiques. À son retour, il est chargé d'assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un homme d'affaires libanais dont il va se fasciner. C'est pas moi qui l'écris. Il devra accomplir sa mission en passant outre les angoisses et les hallucinations qui tenteront de le faire faillir. Tout semble se passer sans encombre à Maryland, la propriété dans laquelle vit Jessie, lorsque malgré lui, il ressent une menace venue d'ailleurs. Je ne sais pas si le film tiendra ses promesses, tant le sujet semble certes déjà vu mais prometteur, mais pour ceux qui l'auraient déjà vu, l'œuvre semble passer à côté. Et ne se serait pas attardé sur les points les plus intéressants de l'intrigue. Mais c'est vraiment dommage. Mais comme toujours, dans le bon ou le mauvais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et selon moi, c'est hypothétiquement celui qui vaudrait vraiment le coup cette semaine. Donc wait and see. Et tout de suite, place au numéro 2. Présenté en séance spéciale du cinéma de la plage de Cannes classique 2015, Les Enragés est le tout premier film d'Eric Hanesau en tant que metteur en scène. Ce film est la relecture de Rabid Dogs, un film italien de 1974 réalisé par Mario Bava. Le tournage canadien a accueilli un casting hétéroclite comprenant notamment Virginie Ledoyen ou Lambert Wilson, mêlé à la nouvelle scène ici représentée par Guillaume Gouy ou Franck Gastambide, qui a été révélé par Keira Shopping. Côté synopsis, nous suivons 4 criminels qui sortent tout juste d'un braquage qui a mal tourné. Ils se réfugient dans un centre commercial dans lequel la panique et les coups de feu règnent avant qu'un homme soit abattu. Par la suite, ils prennent en otage une femme et arrêtent une voiture avec la ferme intention de fuir. Sauf qu'à bord du véhicule, ils tombent sur un père qui conduit de toute urgence son enfant à l'hôpital. Leur choix ne tolère à présent plus aucun retour en arrière et la traque promet d'être corsée. Pour résumer, Les Enragés, qui démarre initialement comme un thriller endiablé, se trouve transformé en un huis clos oppressant dans lequel la pression monte crescendo jusqu'au dénouement. Je ne sais pas si en France nous avons les cartes pour maîtriser ce registre, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas lésiné sur le casting qui lui est de qualité. Sans conteste. Donc, comme le film précédent, j'espère qu'il sera à la hauteur, même si la barre semble assez haute. Haute. Et tout de suite, place au troisième et dernier film. Mise en scène par Bayek Asmi, dont ce n'est que la première réalisation, Je suis à vous tout de suite est une comédie française portée par des acteurs un peu random comme Agnès Jaoui et Ramzy Bedia, le fidèle compagnon d'Éric Judor, qui seront d'ailleurs à l'affiche du second volet de la Tour Montparnasse et qui se déroulera dans une tour de contrôle. Le film sera distribué par Le Pacte et durera 1h40. Quand je commence à parler du ton des films, c'est que je n'ai vraiment plus rien à dire. Côté scénar, nous suivons Anna, un personnage trentenaire atteint par le syndrome de la gentillesse puisqu'elle serait dans l'incapacité de dire non. Avec son frère Hakim qui est particulièrement attaché à ses racines algériennes et à l'islam, le courant ne passe décidément plus. Mais un événement va venir bousculer les choses. Bref, cette semaine a donc été placée sous le signe des premières réalisations du Festival de Cannes, du film français, et malheureusement, l'originalité ne sera pas le maître mot. Au vu du slogan de l'affiche qui est « Rien de tel que la religion pour fâcher une famille », cette comédie semble vouloir surfer sur l'énorme succès qui a été Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qui a quand même ramené plus de 12 millions de spectateurs en salle. Ce qui est considérable. Enfin, c'est pas peu. Et bien sûr, si j'en parle, c'est qu'il est susceptible de rameuter les gens dans les salles. Mais au moins, vous pourriez pas dire que je vous ai pas prévenu. Voilà,
Ainsi s'achève ce fasciné dans une liesse collective. Mais c'est promis, jeudi prochain, la sélection sera bien plus trépidante. Et j'ai d'ailleurs l'embarras du choix. C'est toujours bon signe. Bisous, 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 bisous et portez-vous bien. Ciao. Et à jeudi prochain. Je suis sûr que les prochains films vont vous fasciner.